les petits cailloux. Bonjour Greg. Ok, merci Greg. Excuse-moi, c'est que j'écoutais le. C'est pas grave. J'écoutais le générique. C'est incroyable. J'ai pas de retour, moi, tu sais, je fais ce que je peux. Hein. C'est fabuleux. On va parler de Lego et on va parler de nez. Ça paraît un peu bizarre, mais je te jure, il y a une explication. Et on va parler un petit peu de médical, du coup. Ça peut être intéressant. On a cette petite news qu'on vous a trouvée, qui est pas trop vieille, celle-là, pour le coup, parce qu'on en a qui sont plus ou moins récentes, mais celle-là est plutôt récente. C'est un Américain qui a découvert qu'il avait une pièce de Lego coincée dans le nez depuis 26 ans. Ouais, ta gueule. Partage. D'accord, je vais faire le partage. Ça m'apprendra. 26 ans avec une pièce de Lego dans le nez, faut quand même... mais attends. Alors, en vrai, première question. La musique la plus longue du monde. Ouais, comment ça se fait que personne s'en soit occupé avant? Je pense qu'il s'en est pas... Va peut-être falloir lire le truc. On va lire le truc, mais même comme ça paraît surprenant. Un jeune homme a souffert pendant 26 ans d'asthme et même d'apnée du sommeil à cause de cette pièce de Lego coincée dans son nez. Une mésaventure qui lui aurait valu des problèmes respiratoires pendant plus de 25 ans. Un Américain, originaire de l'Arizona, a récemment découvert dans son nez un morceau de Lego. Coincé depuis son enfance, comme le rapporte le journal The Independent. L'homme, aujourd'hui âgé de 32 ans, a partagé cette incroyable révélation dans une publication Instagram. Je trouve ça incroyable. 26 moi, ans, je suis quoi. pas sûr que en fait, si tu veux, je suis pas sûr que j'en parle, en fait. Moi, je pense que je ferme ma gueule, quoi. Je sais pas. C'est surprenant. En tout cas, j'ai du mal à... Enfin, on expliquera après. Cet Américain s'est souvenu qu'à l'âge de 6 ans, il avait inséré une pièce de Lego dans son nez. Incapable de le retirer, il avait alors, selon lui, eu la brillante idée, peut-être, pour tenter de l'extraire, il avait intendu dans sa cavité nasale une autre pièce de Lego. Un bonhomme cette fois-ci, pour essayer d'atteindre l'autre morceau. Je vois le plan. Je comprends le plan, mais ça sent l'idée de merde. Oh, merde. À ce moment-là, j'ai paniqué. Tu m'étonnes. Et ma mère est entrée, a-t-il expliqué. Et de poursuivre, dans sa panique, elle a regardé mon nez et a vu qu'il y avait une tête de Lego coincée dans ma narine. Elle a finalement réussi à enlever la petite figurine Lego, mais a cru que c'était le seul objet coincé dans son nez. Ok. Jusqu'à là, au pige. Ainsi, le petit morceau de Lego est resté logé dans sa narine pendant 26 ans. Pendant tout ce temps, le malheureux a souffert de divers troubles respiratoires comme l'asthme et plus récemment d'apnée du sommeil. Son médecin lui avait alors conseillé de se moucher sous la douche pour profiter de l'humidité et dégager ses voies nasales. En suivant ces recommandations, le jeune homme a pu avoir le plaisir de voir sortir la fameuse pièce de Lego. Je sais pas si on peut dire plaisir. Ça me paraît bizarre. Ouais, je pense que quand elle est plus dedans, ouais, ça doit être bien. Titre. Je peux maintenant respirer Pardon. Je n'avais pas vu venir. Ah bah si. Je peux maintenant respirer par ce côté de mon nez. C'est fantastique, a-t-il déclaré. J'ai tellement de questions. Comment ça se fait qu'il s'en est pas souvenu avant? La mémoire, mémoire sélective peut-être. Non mais je sais pas, moi j'ai mal au ventre en ce moment, j'ai réfléchi de savoir si j'avais pas bouffé une saloperie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon voilà, au bout d'un moment je pense que tu passes à autre chose quoi. Ouais, 26 ans quand même. Ouais, mais attends, il avait 6 ans quand c'est arrivé. Mais et après, pareil, pareil, il y a une... Ouais, il a raison, Mogwai, je revois la scène de Total Recall, tu sais, quand il s'enlève le oui bordel mais oui, mais tellement j'avais mal à ce oui, avec le petit craquement. On se casse sur Mars. Quelle horreur. Mais par exemple, on lui a diagnostiqué de l'asthme. À un moment, ils l'ont pas examiné, les docteurs? Ouais, du coup, j'ai peut-être vérifié mon gamin, je sais jamais, on sait jamais. Ouais, en plus, peut-être qu'il manquait une pièce que tu cherchais partout. Bah, je t'avoue qu'il manque une partie de la chenille. Carrément, une chenille dans le nez, quoi. Un vérin, il manque un vérin. Ah, putain. Et mon fils a une tête bizarre depuis. Je sais pas pourquoi. Ouais, il penche la tête. Des fois, j'entends bip, bip, bip. Non, c'est pas bien. Pauvre enfant. Du coup, on s'est posé un peu la question de savoir ce qu'il y avait comme d'autres objets qui avaient pu être insérés dans des corps. Mardios, il a raison. Qu'est-ce qu'il dit, Mardios? Attendez, ce n'est pas le scénario d'un épisode des Simpsons où en fait Homer était intelligent, mais c'est parce qu'il s'était enfoncé un crayon dans le cerveau. Mais oui, je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a un épisode de ça, je me souviens. Mais oui. Non, qu'il était un peu bête et que quand il lui enlevait le crayon, il était vachement intelligent. Et du coup, après, il se remettait le crayon, si je me souviens bien. Ouais, parce qu'il supportait pas son intelligence. Mais oui, je le comprends tellement.
Il y a Gringotte qui dit quand j'étais petit, je mettais toujours des trucs dans mon nez. Non. Ouais, j'en connais d'autres, de la poudre et tout ça. Ils se mettent plein de trucs Waouh. Tu te dans le nez. Quoi, calmes. j'ai dit des bêtises. Alors, qu'est-ce Pardon, qu'on a? YouTube. Le palmarès des objets Waouh. coincés dans le corps. J'ai tellement peur de savoir. J'ai tellement envie de savoir. Et c'est quoi, j'ai été... Je viens de dire la première ligne, je suis déjà Oui, 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 oui. Pourquoi? Pourquoi déjà? Pareil, comment ça arrive là? Bref, on continue. Quel est le point commun entre un aimant, un chargeur, une sucette et des écorces d'orange? À première vue, aucun. Et pourtant, le docteur Gérald Kaiser, excusez-moi, docteur, nous affirme que tous ces objets ont été retrouvés dans l'organisme de certaines personnes en 2021, d'après les autorités de la santé américaines. Oh putain. Donc on va halluciner. Par contre, c'est américain du coup. J'aurais bien aimé avoir le même classement, mais Un français. chargeur, Oui. un aimant, tu peux encore avaler un aimant par erreur, tu vois. Ça Bah peut arriver, là, on une voit sucette, le début de pourquoi la pas. première ligne, mais il y a des choses Mais un qui sont plus. chargeur, à quel moment un chargeur? C'est sûr- Bah C'est après, pour une prise USB ou quoi? après, je me demande par où ça rentre. Parce que c'est bien coincé dans le J'ai pas corps. envie de savoir. Mais j'ai envie de savoir. Je me vois, il dit au parloir en prison. Faut bien faire rentrer les portables. Hein. Ah non, ça me fait serrer ce que Ah, mais c'est quand le mec il te demande la tablette que t'es pas content. Il te dit, moi je veux un 12 pouces, tu fais la gueule. Je veux qu'il me rentre l'iPad. Moi je prends pas de portable si c'est en dessous de 12 pouces, je te le dis tout de suite. Alors, accident, bravade ou simple acte de curiosité. Ouais, simple acte de curiosité est très flippant. Oui. Il arrive parfois que des objets insolites se retrouvent coincés dans le corps humain. Attention, derrière ce véritable palmarès des incidents étonnants se cachent souvent des risques pour notre santé. Le fameux docteur vous propose de partir du haut vers le bas du corps. Alors attends, faut que je relise cette phrase et que je la visualise bien. Du haut vers le bas du corps, ok, donc plus on va descendre, pire ça va être. Par la bouche, quoi. On est sur de l'iceberg. D'après la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation, les objets les plus retrouvés... Ah, on recommence. D'après la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation, les objets les plus retrouvés coincés dans les oreilles... Les oreilles. Ça va, les oreilles, on est bien. Des patients sont... Un bouton de manchette. Mais à quel moment? Pourquoi? Une épingle. Un piercing qui tourne mal? Peut-être. Des tissus humides. Bon, ça peut se comprendre. T'essayes de nettoyer, tu fais une... Faire des boules de caisse pas chères. Faire des caisses pas chères. Des insectes. J'ai vu une vidéo terrifiante à ce sujet. Non, je ne veux pas savoir. Tu veux pas savoir? Bah, je te le dirai pas. Mais elle était terrifiante. Tu me le diras plus tard. Une gomme à crayon, un morceau de... Alors, c'est marrant. Autant gomme à crayon, je le vois bien. J'ai passé un caillou. Merde! Un morceau de cornet de crème glacée. On est dans les oreilles des gens. Bien sûr, les cailloux dans les oreilles des gens. Et une gomme à crayon, alors celle-là, je l'imagine complètement. Par contre, un morceau de cornet de crème à glacer... De crème glacée. Bah, tu sais, le cornet en plastique, mais quelle idée de se foutre ça dans les... Mais oui. Non, mais la gomme, j'imagine très bien quelqu'un qui se sert d'un crayon pour se nettoyer l'oreille. Oui, ça, je l'imagine très bien. Encore le concevoir accidentellement. Pourquoi l'insecte, c'est un incident. Le tissu, je l'imagine très bien. L'épingle, je me dis que peut-être quelqu'un qui a un petit bouton qui voudrait l'éclater, je sais pas. Non, mais le bouton de manchette. Mais le bouton de manchette, j'ai... Le bouton de manchette, d'où il passe de la bouton de manchette, caillou et crème glacée, enfin le morceau de cornet. Ouais, dans le nez. Des vacances particulières. Ouais, j'avoue. Il y a des gens qui ont des jeux pas sympas. Alors, dans le nez. De la même commission, on rapporte les éléments suivants. Des emballages de gomme. Ok. Une allumette usagée. Non, pas non plus. Du riz. Des petits bonbons. Je suis en train de lire le truc et je comprends pas. Du fil. Des bijoux. Des écorces d'orange. Une lumière LED. Ça sent bon. Une lumière LED, ça c'est pour faire Total Recall. Ça c'est sûr et certain. Merde. C'est sûr et certain. Des fleurs. Oui, pourquoi pas. Non, mais je l'imagine bien. Du fromage. Du fromage, non mais sérieux quoi. Oh, je vais me mettre du maroilles dans le nez pour avoir l'odeur toute la journée. Non, quelle horreur. Ou des grains de popcorn. Bon, on continue à descendre. Au niveau de la gorge, retrouver un objet atypique relève plus de l'étouffement. Les personnes avalent un os de poulet ou une arête de poisson qui se retrouve coincée dans la gorge. Ouais, ça, malheureusement. Oui, ça, c'est commun, oui. Attention d'ailleurs à deux choses. Le syndrome de pénétration. Pardon, Greg. Oui, ça me qui rappelle peut... une copine, ça. Pardon. Non, rien.
Merde. Le syndrome de pénétration qui peut causer une pneumo... Oh, putain, j'ai du mal avec les termes médicaux. Pneumopathie. Il faut donc toujours consulter un médecin après un épisode de ce type. Mais tu m'étonnes. Mais attends, du coup... Ok. Les piles boutons ou piles de montre et une urgence absolue. La pile va être dissoute par des sucs gastriques et elle peut provoquer une infection gravissime. Il faut consulter la resterie de toute urgence. Bah, tu sais quoi, j'aurais pas pensé. Enfin, si, évidemment, mais pas que c'était aussi urgent, quoi. L'avec ? Je dis, t'as avalé une pile dernièrement ? Non, jamais. Ça me viendrait même pas l'idée. Bah après, ça peut arriver par accident. Je suis en train de lire les lignes du dessous et ça me terrifie. Je suis tellement impatient. Et dans les parties les plus intimes, pour stimuler leur plaisir sexuel, certaines personnes s'en servent des objets aussi divers que variés dans le vagin, l'urètre ou le rectum. Je comprends pas. Surtout l'urètre en fait. Mais tout ne peut pas devenir un sextoy ou un objet détourné dans son usage initial, peut rester coincé et causer des blessures. Tu m'étonnes. Non, ça je l'ai pas. Non plus, ça non plus. Les conseils du docteur Gérald Kayerzek. Waouh, putain, il a un nom incroyable. Kerzek, Gérald Kerzek. En fait, on peut le retrouver tous les matins. On peut le retrouver tous les matins. Oui. C'est une bonne chose. Bah oui. À 8h50. Pas réalisé, mais c'est Gérald, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un ami très proche. Il est connu, hein, Gérald Kerzek. C'est vrai ? Oui. Ah, je croyais que tu déconnais. Non, sérieusement. Ouais, tu déconnes. C'est un docteur de plateau, quoi. D'accord. Mais c'est pas celui qui avait sa propre émission à un moment qui a fait de la politique ? Je crois bien. Ah, ok. Donc, oui, effectivement, il est plutôt connu. Il suffit de cliquer sur les conseils du docteur Gérald Kerzek. Ça va t'ouvrir la page, je pense. Eh ben, c'est pas du tout lui que je pensais. Non, mais c'est ça, tu vois, il est sur France Bleu. C'est pas du tout à lui que je pensais. Toi, tu devais penser à celui qui bosse sur France 5. Oui, tout à fait. C'est le docteur, je sais plus, j'ai tous des noms à la con. Ouais. Viens, on s'en fout. Bref. Du coup, on va faire un peu de prévention. Corps étranger dans le nez, symptômes, traitement et définition. Définition, c'est la présence d'un objet dans une narine, cas fréquemment rencontré chez l'enfant, qui joue avec tout ce qui traîne. Il est exceptionnel chez l'adulte, qui généralement n'a rien fait pour que cela lui arrive. Pas toujours. C'est donc... Ah oui, dans le nez. Oui, j'ai rien dit. C'est donc, sauf exception, totalement accidentel. Avant tout, ne paniquez pas. Pas de panique. Calmez-vous. Faut pas te paniquer. Jérôme Marty Gringot, non, je pense pas. Ça me dit rien. Alors donc, premier truc, tu paniques pas. Tu restes calme. Calme-toi. Même si l'objet vous paraît dangereux, il ne montera pas au cerveau. Ok. Et si tu l'as foutu à un endroit, c'est que déjà le cerveau, il sert pas des masses non plus. Non plus, c'est qu'il n'y a pas, oui. Donc, si tu as mis un truc qui peut atteindre ton cerveau, c'est que déjà il y avait un problème à la base. Tout au plus, s'il a la place pour passer, il ira se loger dans les fosses nasales. Ok. Une fois rentré, ce n'est pas facile de l'en faire sortir. C'est vrai, il faut utiliser une pince avec. Ah non, je déconne. Ah non, bah, tu vois, en plus, c'est écrit juste en dessous. Ne m'écoutez surtout pas. Surtout, n'essayez pas de le faire vous-même avec des pinces à épiler ou un coton-tige. Vous risquez d'abîmer les conduits menant aux fosses nasales, même si vous êtes persuadé de prendre toutes les précautions nécessaires. Ne mettez rien dans les narines, pas de gouttes. Consultez rapidement votre médecin. Les bons gestes. Faites tout ce que vous pouvez. Mais non, mais arrête avec ça. Les bons gestes. Des mauvais conseils aussi. Non, mais non. La pédagogie. Mais non, je touche pas de ce pain-là, moi. Waouh, tu vas trop vite. Tu vas trop loin. Les bons gestes. Vous mouchez ou faire moucher votre enfant sans lui pincer les narines. Ok. En cas d'insuccès d'après plusieurs essais, n'insistez pas et rendez-vous dans un service d'urgence ORL. Ou à défaut, appelez le service médical de garde. Ça paraît logique. Si vous ne vous êtes pas aperçu... Non, on recommence. Si vous ne vous êtes aperçu de rien, excepté une narine qui coule en permanence en dégageant une odeur nauséabonde, vous pouvez être quasi certain qu'il s'agit d'un corps étranger. Là encore, ne tentez aucune manœuvre hasardeuse et consultez votre médecin ou à défaut le service d'urgence ORL. Chez le médecin. En général, grâce à des pinces adaptées aux formes variées, il pourra dégager l'objet beaucoup plus facilement qu'avec une simple pince à épiler. L'envoi à l'hôpital peut être nécessaire, surtout si l'enfant est peu coopératif. De façon à lui extraire avec un fibroscope et après une petite anesthésie locale avec un spray. Et ben alors Greg, qu'est-ce qu'on se met dans le nez ? Rien, monsieur. Bon, bah écoute, pas de Lego alors ? Vraiment, faut pas. On a déjà parlé de Lego avant, on peut pas digresser avant et après. C'est pas bon.
Bah non, sinon ça fait 2 fois. Non, ça ferait un double montage. Eh ben écoute, on va embrasser tout le monde, on va mettre fin à la capsule. Pensez à vous abonner, à liker, à clocher et à nous rejoindre sur Kick, Twitch. Et à bientôt.